J'enverrai cette vidéo à l'administration fiscale. On est des gens qui savent pas lire. VDC a préparé une liste de questions. J'ai pas vu celle-là. J'ai pas vu celle-là. Et ils avaient tous fait des t-shirts. Il y avait ma grosse tête comme ça en zoom sur leur t-shirt, tu vois. Bonjour à toute la communauté. Nous sommes aujourd'hui avec Jonathan Kalfa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, Mohamed. Jonathan Kalfa, je suis expert comptable associé du cabinet CK, un cabinet de 120 personnes situé à Paris. Et j'adore les experts comptables, surtout Mohamed Chila, qui est excellent, qui est très drôle, qui est plutôt beau gosse et qui aimerait que je le rachète. Oui. Je voulais donner le montant, mais on a signé une clause d'exclusivité, donc pour l'instant on reste discret. Alors Jonathan, aujourd'hui nous avons plusieurs questions. Ça va être assez sérieux. Est-ce que tu peux faire ça? Bien sûr, vas-y, je t'écoute. La première, quels sont... Alors je sais pas lire, hein. Quel pouvoir... On est des gens qui savent pas lire. Quel pouvoir aurait un super-héros de la compta selon toi? Selon moi, ce serait en fait le mien, c'est-à-dire de savoir s'habiller, d'avoir un style vestimentaire assez correct, parce que là on est sur le congrès et franchement c'est un peu une catastrophe. Bon là vous le voyez, il essaye de faire un effort mais c'est pas très beau, mais il y a beaucoup d'experts comptables qui savent pas s'habiller, donc je pense que c'est important pour l'attractivité de la profession. Quel est le budget CK dans le cadre des soirées Ibiza? C'est marrant, c'est que j'ai pas vu. Alors VDC a préparé une liste de questions. J'ai pas vu celle-là. Non mais je peux te répondre. Effectivement, on a organisé un séminaire à Ibiza. On organise un séminaire chaque année et le séminaire à Ibiza cette année, franchement c'était le meilleur. C'était incroyable. Je suis rentré, j'étais sur les rotules. Ça coûte un peu d'argent. J'avoue, mais par contre, c'est des souvenirs de dingue et pour engager les équipes dans le projet, franchement c'est assez ouf. Donc allez à Ibiza. J'enverrai cette vidéo à l'administration fiscale. Petite question sur les jeunes, si tu as un conseil à leur donner, ça serait lequel pour venir dans la profession? Déjà de pas regarder forcément l'image qu'on peut avoir du métier de l'expert comptable. Moi je dis toujours, parce que je reçois pas mal de messages et là c'est ça en étant très sérieux, je reçois pas mal de messages sur LinkedIn et en fait on me demande comment tu fais plein de trucs, est-ce que t'arrives à faire du sport, est-ce que t'arrives je te jure on me pose vraiment ces questions là et je dis en fait les gars, votre métier vous le faites comme vous avez envie de le faire et du coup faut juste être soi-même, donc faut pas arriver avec des a priori en se disant putain si je deviens expert comptable ma vie va être un calvaire parce que rythmé par les échéances et en plus j'aurai plus le temps de rien parce que tu travailles comme un chien. Non, c'est pas vrai. Tu choisis de mener ta vie professionnelle comme t'as envie. Donc je pense que le vrai conseil c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de kiffer quoi en fait. Voilà. Hein. Je partage ton avis, on a la même vision. Que penses-tu de Vite Comptable et Appicab? Vite Comptable, je l'ai su depuis hyper longtemps. J'ai connu Ryan il y a plusieurs années. Incroyable, je trouve, ce qu'ils ont réussi à faire autour d'une profession qui a justement une image poussiéreuse, tu vois, et claquée. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, des gens comme Ryan et donc comme Ludovic aussi à l'époque avec Vite Comptable, qui ont réussi à insuffler ça. Je trouve ça vraiment super. Et ce qu'ils font avec Appicab, travailler autour de la marque employeur des cabinets. Jonathan, on finit sur deux questions. La première, quelle est ta meilleure anecdote dans l'expertise comptable? Une anecdote marquante, c'est plus lié à mes équipes que à l'expertise comptable en elle-même. C'est qu'un jour on a organisé un petit week-end de cohésion, tu vois. Et en fait, je suis arrivé et ils avaient tous fait des t-shirts. Il y avait ma grosse tête comme ça en zoom sur leur t-shirt, tu vois. Et il y avait marqué, attends, c'est quoi il y avait marqué? Je crois un truc du genre le disparu ou un espèce de truc comme ça, tu vois. Et ils se foutaient tous de ma gueule et pendant 2 jours, je voyais ma tête partout, mais j'ai des collabs, ils sont fins, alors ça va. J'ai des collabs, ils sont un peu plus gros. Ma tête, elle était zoomée. C'était n'importe quoi. Et ça, franchement, c'était un bon souvenir parce qu'au final, ça montre l'attachement aussi des équipes à CK et à moi et tout. Donc, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait plaisir.
Parfait, merci. Dernière question. On est à Marseille, on a le J qui est ici. Donc on va parler un peu musique. Quelle est ta musique préférée en pleine période fiscale? En pleine période fiscale ou même sans la période fiscale, c'est pas le J. Moi, c'est plutôt le S. Et comme le J c'est le S, bah non, moi c'est SCH en vrai. Et pas parce que je suis à Marseille, j'adore le gars. J'adore le personnage, sa musique est incroyable et en vrai je kiffe vraiment. Donc on va dire que c'est ma musique de la période fiscale et ma musique de tout le temps en fait. Hein. Merci beaucoup Jonathan. Je te donnerai ton billet juste après, en espèces. Y a pas de problème, merci.